Séraphin, le prince des dauphins. Le prince des dauphins, parce que son papa, c'est le roi des dauphins. Le roi des dauphins est le roi de la mer. Séraphin vit dans l'océan avec ses parents. Son papa est le chef de tous les dauphins. Séraphin, c'est qu'une fois grand, il sera à son tour le chef, lui aussi. Alors, c'est un petit dauphin très très fier et il profite de sa notoriété, donc du fait qu'il soit connu, pour embêter toutes les créatures de la mer, les crabes, les poissons, les thons, tout le monde. Il embête tout le monde, c'est un vrai taquin ce dauphin. Chaque fois que Théo le thon fait la sieste à l'ombre des coraux, les coraux c'est ça, Séraphin passe à toute vitesse sous le nez du thon, bzzz, provoquant un éclair argenté qui le réveille en sursaut le pauvre. Et le dauphin file vite se cacher dans l'épave d'un bateau. L'épave d'un bateau, c'est un bateau qui a coulé, qui est au fond de la mer. Oh, bien sûr, Théo essaie de le rattraper à chaque fois, mais le dauphin est bien trop rapide pour lui. Puis, c'est au tour de Baptiste, le baliste, ce petit poisson-là. Ce poisson qui flâne tranquillement à travers les algues vertes, quand soudain, c'est Séraphin qui le frôle à toute vitesse. Et qu'est-ce qu'il fait après? La même chose. Il va se cacher encore une fois dans l'épave pour ne pas être vu. Quel coquin ce Séraphin! La pauvre Molly, la méduse, n'est pas mieux lotie. À chacun des passages éclairs de Séraphin, elle tourne sur elle-même et elle s'en mêle toutes les tentacules. Le courant d'eau provoque des longs remous dans l'eau. Oh là là, c'est quoi ce Séraphin? Il embête vraiment tout le monde. Aujourd'hui, c'est au tour de Madeleine la baleine. Alors qu'elle est en train de ruminer tranquillement son plancton, Séraphin arrive à toute vitesse. Bzzz, la baleine sursaute, provoquant une onde qui secoue tous les habitants du lagon. Les pauvres, ils sont tous bousculés. Le temps pour Madeleine de se retourner, bien évidemment, Séraphin, le petit malin, a disparu. Et Séraphin réapparaît et fonce sur Plume, Plume le poisson clown. Comme Nemo, vous le connaissez ce poisson. Il arrive à l'improviste et l'effraie de son éclair d'argent. Plume se retrouve la tête en bas et se demande ce qui s'est passé. Du fond de son épave, Séraphin, bien caché, se moque de tous ses petits copains. Un jour, n'en pouvant plus, tout le monde s'est réuni et décide de demander audience au Grand Bleu, le père Séraphin. « Votre Majesté, votre fils n'arrête pas de nous embêter !» Tout le monde se plaint de lui. « Bien, répond le grand dauphin, je vais voir Séraphin. » Maman dauphin, papa dauphin. Le sifflement strident qui retentit dans le lagon ne trompe personne. C'est bien le Grand Bleu qui appelle son fils. Un éclair file à toute vitesse. Et c'est Séraphin qui rapplique. Papa est très mécontent alors. Tout le monde se rassemble autour des deux dauphins. Séraphin, j'ai appris que tu importunais tes amis. Bah non papa, c'est pas vrai ça. C'est juste que je nage tellement vite que parfois, tu sais, hein, je me rends pas compte moi que je passe si près d'eux. Je te demande maintenant de faire attention et de ne plus les embêter. Tu as compris? Sinon, tu vas avoir affaire à moi. Bon, d'accord, papa. Mais le lendemain, alors que Théo, le thon, a enfin trouvé un endroit pour dormir, se faisant un petit lit douillet de gorgones et d'éponges, il ferme les yeux doucement. Que Séraphin le réveille. Ah, mais c'est quoi ce dauphin? Il n'a donc rien compris. Toujours plus vite, il nage, n'est-ce pas? Et il va vite se cacher encore une fois dans son épave. Mais cette fois-ci, il s'est coincé la petite nageoire dans l'épave. Ce n'est rien, se dit-il. Je vais m'en sortir tout seul. Alors il se dépaille, il donne des grands coups de queue, mais rien n'y fait, il est prisonnier de l'épave, il n'arrive pas à s'en sortir.
Oh là 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 là, j'arrive pas à me libérer tout seul, je suis tout seul. Si seulement je pouvais appeler un ami pour m'aider. Mais qui est-ce qui peut appeler Séraphin? Il n'a pas d'amis? Bah non, puisqu'il embête tout le monde à chaque fois. Alors le dauphin commence à pleurer. Mais à côté de là, il y avait Estelle, le poisson de Mazelle qui se promène près de la vieille épave. Elle entend Séraphin qui appelle à l'aide et s'aperçoit qu'il est coincé. « Il faut le sortir de là, dit-elle. Mais elle est bien trop petite pour ça. Un coup de nageoire, ça suffira pas. Je suis trop petite, j'y arriverai pas, il est bien trop grand. » Alors, le dauphin repense à toutes les bêtises qu'il a faites. Il entend du bruit. C'est Estelle qui est à la tête de tous ses amis venus pour l'aider. Et tout le monde vient l'aider. Il y a Théo le thon, Baptiste le baliste, Molly, la méduse. Tout le monde est là pour l'aider. Mais il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Une seule solution. Il nous faut Madeleine la baleine. Elle seule a la force de libérer Séraphin le dauphin. Estelle trouve enfin Madeleine la baleine. Mais non, moi je vais pas aider ce petit garnement qui n'arrête pas de nous embêter. Mais s'il te plaît, dit Estelle, s'il te plaît, viens l'aider, s'il te plaît, il me fait trop de peine. Et puis il sera gentil après pour toute la vie. Bon, d'accord. Madeleine s'approche tranquillement et d'une petite pitchinette sur la proue du bateau, Séraphin est libéré. Sans Théo, Baptiste, Molly, Ploub et Madeleine, le petit dauphin serait toujours emprisonné. Il les remercie donc en leur promettant de ne plus jamais les ennuyer et au contraire de les aider dès qu'ils auront besoin de lui. Voilà.